Souvent, les gens imaginent qu'Israël, au Moyen-Orient, est une terre désertique, désolée, peuplée de chameaux, mais en réalité, c'est à cela que ressemble Israël. La majeure partie de ce pays est à l'avant-garde du monde technologique. Mais il n'en a pas toujours été ainsi. Il y a seulement 2 générations, ce pays était loin derrière le reste du monde. Et en peu de temps, des personnes brillantes du monde entier qui sont venues s'installer et investir dans ce pays nous ont fait sortir de cette situation et nous ont propulsés à l'avant-garde du monde technologique. Israël a gagné son surnom de la nation des startups. Avec environ 6500 startups actives, Israël a le plus grand nombre de startups par habitant dans le monde entier. Et ce qui est encore plus impressionnant, c'est que par habitant, il dépasse tous les autres pays pour le nombre de licornes ou d'entreprises valant plus d'1 milliard de dollars. Aujourd'hui, l'industrie technologique israélienne représente 9% de la main-d'œuvre et ne montre aucun signe de ralentissement. Nous nous dirigeons vers Tel Aviv pour rencontrer Yossi Valdi. Yossi Valdi est à tout égard le père de la start-up israélienne. Je veux dire, c'est le gars qui est venu ici avant tout le monde, qu'il en soit le fondateur ou qu'il ait investi dans ses entreprises en phase de lancement. Ce type est à l'origine d'une liste interminable de start-up à succès dans ce pays. Je voulais parler un peu de vous, Yossi, le personnage. À quoi ressemble le dossier de présentation de Yossi Valdi ? J'étais ce qu'on appelle aujourd'hui en hébreu un geek, un chnoun. Je travaillais dans les laboratoires du développement du ministère de la Défense. Après 2 ans, j'ai créé l'une des premières entreprises de logiciels en Israël. C'était quelle année ? C'était en 69. En quelques années, elle est devenue la plus grande d'Israël. Ne soyez pas trop impressionnés parce que lorsque nous avons atteint 300 personnes, nous étions la plus grande. Finalement, j'ai investi dans 86 entreprises différentes. Je suis sorti de 33 d'entre elles. Et non moins important, 30 de mes investissements ont fait faillite, ont perdu de l'argent, ont été fermés, ont créé pour moi de l'agonie, de l'embarras. Comme Truman l'a dit, si vous ne supportez pas la chaleur, n'allez pas dans la cuisine. Yossi reste modeste. Yossi nous a donné le remède miracle. Il a dit 2/3 de résultats de recherche, 1/3 de publicité. Et voilà, nous y arrivons. En plus de fonder Techem, l'une des premières et des 4 plus grandes entreprises de logiciels d'Israël, il a joué un rôle de premier plan dans le succès de Answers.com, la compagnie pétrolière nationale d'Israël et de plusieurs entreprises publiques prospères, dont la plus grande entreprise énergétique d'Israël est le premier logiciel de messagerie instantanée au monde, ICQ, qui a été vendu à AOL en 1998 pour 407 millions de dollars. L'histoire de la haute technologie en Israël commence dans le souci de résoudre des problèmes nationaux critiques. Et non pas dans le but de faire des ventes ou... Pas pour faire de l'argent. Oui. La réussite personnelle de Yossi s'inscrit dans l'histoire sans précédent d'Israël, qui est passée de 0 à 60 sur le plan économique et technologique en un temps très court. Il m'a raconté toute cette aventure. Nous avons dû développer l'agriculture afin de créer de la nourriture. Nous avons dû résoudre les problèmes d'eau et nous avons eu des défis majeurs en matière de défense. Puis, il y a eu la guerre de Yom Kippour, qui a été une guerre très traumatisante pour nous. L'armée a donc agi de manière très féroce et a créé ce que l'on appelle aujourd'hui les unités d'élite du renseignement. Dans les années 90, nous avons commencé à voir la haute technologie telle que nous la connaissons aujourd'hui. Le gouvernement a compris qu'il fallait encourager les sociétés de capital risque international à faire équipe avec les financiers locaux. Ce fut les premiers gros capitaux qui arrivèrent en Israël. Dans les années 90, la scène technologique israélienne a explosé et n'a cessé de croître. Beaucoup ont spéculé sur les raisons de succès entrepreneurial d'Israël, mais si vous voulez vraiment comprendre ce qui a créé la nation des startups, vous devez regarder encore plus profondément. Juste pour donner une idée de l'ampleur du phénomène, l'année dernière, l'activité des startups en Israël, mesurée en dollars, représentait un quart du total de l'Europe et d'Israël réunis. Waouh! Oui. Nous sommes donc un pays de 9 millions d'habitants. Ça n'a pas de sens. Oui, c'est assez surprenant. La question est de savoir ce que nous avions ici qui n'est pas disponible dans d'autres pays et qui crée cette proposition très unique.
Cela a à voir avec l'ADN culturel des gens, l'héritage, ce que les jeunes enfants reçoivent à la maison. Et vous devez vous rappeler que derrière chaque enfant israélien, il y a l'une des forces les plus puissantes du monde. Et c'est la maman juive qui le pousse dès l'âge de 6 ans à aller et à exceller. Elle n'oublie pas de leur dire « Après tout ce que nous avons fait pour toi, te demander d'apporter un prix Nobel n'est pas vraiment de trop. » C'est donc ça, la culture. C'est ainsi que nous nous développons. Plus que cela, si vous voulez comprendre Israël, vous devez penser en termes tribaux. Nous passons du temps dans l'armée qui crée ce sentiment de destin commun qui vous oblige à collaborer et à aider les autres. Nous essayons d'aider les laissés pour compte afin de profiter des fruits de la Startup Nation. Nous nous concentrons sur la diversification de la Startup Nation en exécutant des programmes pour les communautés qui ne prennent pas part à la Startup Nation. Qui est sous-représenté en Israël? La communauté artistique, la communauté juive ultra-orthodoxe. Les femmes sont aussi une périphérie Quelle est sociale. l'origine de ce décalage? Une chose que nous voyons clairement est la compréhension de ce qu'est l'esprit d'entreprise. Ce manque de sensibilisation est certainement ce qui empêche leur population de prospérer dans l'écosystème. Les hommes et les femmes juifs ultra-orthodoxes avec lesquels nous travaillons n'ont pas nécessairement la même éducation qu'une personne d'un autre milieu. Il y a un manque de relations, bien sûr. Donc, ce que nous essayons de faire, c'est aussi de relier et de rapprocher les communautés avec lesquelles nous travaillons avec la nation start-up. Beaucoup de personnes issues de ces diverses communautés ne savent même pas que l'opportunité existe et ne savent pas où commencer. Notre principal programme est notre accélérateur qui est essentiellement un programme très intense pour enseigner les pratiques de l'entrepreneuriat. La première chose que nous faisons lorsque nous entrons dans une nouvelle communauté est de recruter quelqu'un de la communauté, donc un coordinateur local ou un responsable de programme. Et cette personne fera tout ce qu'il faut pour que les gens viennent à nos événements. L'équipe diversifiée de Present Tense est capable de voir le manque et de combler le fossé. Nous nous concentrons sur le fait d'avoir un sens fort de vous-même et ensuite de ce qu'est votre start-up pendant que nous essayons de commencer à les connecter aux gens. 60% des entrepreneurs qui sont passés par notre programme ont réussi à créer des startups durables. Hébreux chapitre 13 verset 16 dit « N'oubliez pas de faire du bien et de partager avec les autres, car avec de tels sacrifices, Dieu prend plaisir. » C'est exactement ce que fait Present Tense, en partageant les connaissances et le chemin vers le succès des startups avec toute la population d'Israël. Ils ont des réunions régulières avec leurs participants pour obtenir des nouvelles et s'encourager mutuellement. הסבירו לנו שבעצם אנחנו לא השגנו כלום ואנחנו בנקודת ההתחלה ואנחנו התווכחנו, אמרנו לא, אנחנו מוכנים. באמת היום אנחנו נמצאים במקום שיש לנו 3 מוצרים דיגיטליים שכבר אפויים וכבר עומדים באוויר ואנחנו אפילו מרוויחים מהם כסף, אז זה לגמרי בזכות פרזנטנס, לגמרי סיפור הצלחה בסופו של דבר. אתם סיפור הצלחה, אתם באמת סיפור הצלחה. L'équipe de Present Tense a vraiment un impact. Et leur programme aurait sans doute moins d'impact si Khouloud et Ariella n'étaient pas animés par la passion et la motivation personnelle. Jusqu'il y a 4 ans, lorsque j'ai commencé à travailler à Present Tense, je n'avais aucune idée de ce que c'était la Startup Nation. J'ai 2 filles. En fin de compte, je veux que mes filles vivent dans un endroit où elles ont les mêmes chances que n'importe quel enfant qui grandit à Tel Aviv. J'ai une question philosophique pour vous. Pourquoi cette organisation existe-t-elle? Nous devons exister tant que les lacunes existent, tant qu'il y aura des écarts socio-économiques si profonds dans la société et que le monde des affaires sera une industrie fermée, une industrie exclue. Nous avons besoin d'organisations comme la nôtre. Shalom, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Abonnez-vous pour ne pas rater nos programmes. Merci de faire partie de notre famille TBN. Que Dieu vous bénisse. Shalom de Jérusalem.